Carson, I talked to Fixie about this the other day. He said he was itching to get back up here. I imagine you had the same feeling, especially with the kind of year you've been having. Yeah. You kind of want to be where your feet are, and we've been part of the a playoff push right now with the Monsters, but always exciting to get this opportunity, and it's something I want to take advantage of tonight. And having him here and knowing that Gonser's on his way up, what does that do for the comfort level and familiarity, I guess, tonight? Yeah, it certainly helps. I've known most of the guys in this room for a few years now, and the staff, so that helps as well. But certainly, having my centerman from Cleveland, Gons, here adds a level of comfortability. And because of that, the chemistry and all of that, and the numbers that you guys have been able to put up, how does it transfer to the NHL level, if it does at all? Yeah, I suppose we'll find out. But I've been playing with Gonser majority of the season, and we know each other's games pretty well. And it's only going to help tonight, I imagine. So, I'm hoping it translates. Yeah, absolutely. Finally playing in this building. This is one of the special places in the league, right? Is it special for you also? Yeah, I'm really excited. I've heard a lot of great things about it. Obviously, very historic, great hockey town, and it's going to be a lot of fun. Yeah. Okay, now you got Carson, you got Gons coming up. What does that mean for you guys just in terms of familiarity? Yeah, obviously been with those guys for the last couple of years, so very familiar with them and the way they play, and I know we're all really excited for the opportunity. I know Carson and Gons are on the same line, you're not, but still, having those guys around you that you have been playing with all season long, does it make it easier in some way or no? I feel it makes it easier, but even if they weren't up here, I've known a lot of these guys for quite a while, and got to know them over last year and this year. So they always make it really comfortable for me when I come in, and they make it an easy transition. Speaking of that, you got one game under your belt. What does that mean for game two? Does that make it a little bit more comfortable? Yeah, obviously the first game I felt like I had a little bit of nerves. Hadn't been up in a while, but as the game went along, I felt more comfortable, and I feel definitely more comfortable tonight, and I think it's definitely going to be a better game. What about this building? It's a pretty historic building that a lot of people like. As soon as you step in it, you're like, okay, this is going to be fun. Yeah, it's. I was fortunate enough to play a game here. One of my first times that I came up, so it was pretty cool experience. There was no fans at the time, but now there's going to be fans, so it's going to be a pretty surreal experience. Yeah, I would imagine a full Bell Center is a little bit different, right? That's got to be something to look forward to. Yeah, 100%. Just. The fans here are crazy and amazing, and they go wild for their team. So we're excited to come in here and try and quiet them down. Yeah. As with recalling Gons, what is going on there? Marchenko is not feeling right. Started to feel a bit sick last night. We'll see. So we called up Gons just to protect ourselves. We'll see. It's going to be a game-time decision. You've got Carson Meyer up as well. When you get those guys up from Cleveland, do you find that they kind of bond, almost an instant chemistry out there? Well, they've been around, right? They've been around the team for quite some time, some years, I should say. Guys know them. Same thing with Fix-Wolansky, Carson Meyer, Brendan Gons, those guys have been around, so it's not. It's a good opportunity for those people. It's a good chance for them to showcase themselves. But as far as the room, they know those guys. They're good people. The most important thing for us is they've earned that recall, and now it's time to showcase themselves. And similar systems to what they do in Cleveland, so the transition for them is pretty smooth generally. Yeah, we're trying to use the same systems. There's some game time adjustments, either for Cleveland or for us, depending on the opponent, but it's pretty much the same, yeah. Après la date limite des échanges, Pascal, il y a ceux qui sont partis, ceux qui restent, mais dans ceux qui restent, il y en a peut-être qui auraient aimé partir. Est-ce que... Tu penses? Ouais, je ne sais pas, je te pose la question. Non, il y en a dans beaucoup de clubs, il y en a dans tous les clubs, à quelque part. Non. Est-ce que pour toi, tu sais que la table est éclairée de ce côté-là, puis que les joueurs qui sont là s'impliquent, puis vont être avec les Blue Jackets jusqu'à la fin? Ben, je peux te dire qu'il n'y a personne qui a demandé d'échange. Je pense que on est en train de construire quelque chose à Columbus.
On pose beaucoup de questions aux joueurs, puis on demande des réponses honnêtes. Puis je pense que le groupe de joueurs qu'on a représente un groupe d'individus qui font partie de la solution. Donc, évidemment, un gars comme Jack Roslovic qui est parti avec les Rangers, les gars comprennent la nature de la situation. Mais le groupe qu'on a, les joueurs voulaient rester à Columbus. Les joueurs sont fiers de porter le chandail, puis on regarde en avant. Ça a été ton entrée à Columbus avec Jarmo et Kekalainen. Ça fait partie du hockey, mais maintenant que Jarmo est parti, est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans ta situation personnelle? Bien, on est en transition, évidemment. On a perdu un leader. Donc, John Davidson a pris la relève pour le moment. On va avoir un nouveau directeur général à un moment donné. Mais la business au jour le jour n'a pas nécessairement changé. Mais on a une voix qui est plus aux alentours de l'équipe. Ça a été une année assez pleine de rebondissements. Je ne sais pas si tu as le temps de prendre un pas de recul encore, peut-être pas, tu es dedans, mais la façon dont tu es entré en poste, le DG qui se fait mettre à la porte, tout ça, à quel point ça a été challengeant peut-être cette saison? Oui, ça a été... il y a eu quelques rebondissements, en effet. Mais je te dirais que j'étais bien préparé pour ce challenge-là. Il y a 10 ans, si tu m'avais demandé « Es-tu prêt pour prendre un challenge comme ça? » Je t'aurais dit oui, mais je ne suis pas certain que je l'aurais approché de la même façon. D'avoir eu l'occasion de travailler avec des gens très compétents dans le passé, de connaître un peu l'organisation parce que j'étais là, ça m'a bien préparé pour faire face à ces défis-là. Mais en effet, ça n'a pas été nécessairement une saison ordinaire pour un gars qui fait son entrée dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu veux voir de ton équipe d'ici la fin de la saison? On s'est beaucoup amélioré avec nos statistiques au niveau de l'offensive. On avait des bonnes statistiques dans le passé. La façon dont on jouait, c'était... on créait de l'offensive, mais pas nécessairement de la bonne façon, je te dirais. On est beaucoup plus consciencieux de nos systèmes, autant offensivement que défensivement. Mais ce que j'aime de notre équipe, c'est qu'ils sont complètement impliqués dans le processus. L'éthique de travail est bonne. Et puis, ils veulent faire, comme je disais un peu plus tôt, ils veulent faire partie de la solution. Donc, on joue de la bonne façon. On essaye de jouer de la bonne façon. On est encore une équipe très jeune. Je pense qu'on est la plus jeune de la Ligue, mais ayant dit ça, l'implication, pas juste physique, mais mentale, est très bonne. Donc, je veux qu'on continue à compétitionner puis qu'on continue à prendre à travailler sur nos bonnes habitudes. Pascal? De franchir dans la Ligue américaine en cours de saison. À quel point pour un jeune défenseur, c'est pas un processus linéaire de la Ligue nationale, à quel point pour une organisation, c'est un défi de gérer l'entrée en scène d'un jeune homme d'un jeune défenseur comme David. Oui, on veut le mettre dans une position gagnante aussi. Cleveland a une très bonne équipe. Aspire à faire les séries éliminatoires puis faire plusieurs rondes. Donc, on voulait le mettre dans une bonne position. Ces jeunes défenseurs-là ont besoin de toucher à la glace pour se développer. Et tu pourrais le garder dans la Ligue nationale, il joue 13, 14, 15 minutes. Et je ne suis pas convaincu que ça leur ait aidé son développement. On veut qu'il soit sur le power play, on veut qu'il joue contre les premières lignes, on veut qu'il joue 20, 18, 20, 22 minutes par match. Donc, comme tu disais, c'est pas linéaire. Par contre, je te dirais que ce qui est constant, c'est que ces jeunes défenseurs-là doivent avoir du temps de glace. Et puis, notre situation, le fait qu'on ne soit pas dans les séries, ne change pas notre idée de début de saison, c'est de créer une culture qui est basée sur tout ce qu'on va faire, il faut que ça soit gagné, faut qu'on ait une culture où le travail d'équipe est important, mais ton temps de glace, ton utilisation est gagnée. Puis avec l'acquisition de Severson, Provorov durant l'été, la progression de Boquist, avec qui on a travaillé pendant 2 ans déjà,
La progression de Bean, Goodbranson à droite. On voulait jouer Juracek plus, mais il n'y a pas nécessairement, on peut juste mettre 5 joueurs sur la glace en même temps, c'est un règlement de ligue. On n'a pas le choix. Donc, pour ça, sa progression à lui, on pense que c'est la meilleure décision. Et on pense qu'il va être un très bon défenseur dans la Ligue nationale. Pascal, c'est quoi l'impact de Mathieu Olivier quand tu le mets dans ton line-up? Puis quel genre d'impact peut avoir dans la Ligue d'aujourd'hui? Oui, Mathieu, on voit récemment que les bagarres ne sont pas nécessairement parties encore. Mais ça, c'est juste un aspect. Mathieu prend beaucoup de place dans la chambre au niveau de son leadership. Il s'est blessé cet été. Il a commencé la saison, il est un petit peu en arrière de sa progression normale. Donc, ça lui a pris un peu plus de temps pour d'être de retour au Mathieu Olivier qu'on connaissait. Puis là, présentement, il joue ce type de jeu qu'on pense qu'il peut jouer. Donc, oui, il y a un élément robuste, physique, les combats, mais il y a aussi un élément, on veut qu'il soit capable de jouer, puis il est capable de jouer. Son échec avant est très efficace. Je pense qu'une présence sur la glace qui laisse certains joueurs, comme les Johnny Gaudreau puis les Ken Johnson, lorsqu'ils n'étaient pas blessés. Et ces joueurs-là peuvent jouer au hockey sans trop se casser la tête. Tu parles de son leadership, tu sais, me racontait la game contre les Rangers, justement, il avait même été voir rapper dans le warm-up, tout ça. C'est-tu le genre de geste, justement, par lequel son leadership s'exprime? Oui, mais c'est plus, il commence à avoir une voix dans la chambre, il commence à être plus vocal dans la chambre. Puis il peut supporter ce qu'il dit parce qu'il le fait sur la glace. Son éthique de travail est extraordinaire. C'est un gars qui est très mature, qui connaît son rôle, low maintenance. Donc, juste ces petites choses-là, puis d'être dans une position de faire un travail qui est très, très difficile quand ça doit être fait. Je pense que beaucoup de respect, les joueurs le respectent beaucoup. Comment tu travailles avec John Davidson? Êtes-vous en contact comme si c'était le DG? Ouais. Comment ça se passe? Ouais. Comment il est? C'est quand même un personnage qui est là depuis tellement longtemps dans le hockey. Beaucoup d'histoire, beaucoup d'expérience, une bonne personne. Donc, on communique comme... Mais il était présent même avec Guillermo, mais là, il est encore plus présent. Donc, on se voit tous les jours, on se parle tous les jours. Puis, il agit comme s'il était le DG. Mais il a évidemment beaucoup d'expérience par son passé. Il y a le support de Josh Flynn et de Basil McRae aussi, que les gens de Québec vont sûrement reconnaître le nom. Donc, on travaille en équipe. Le processus n'a pas nécessairement changé. Vu qu'il y a un peu d'incertitude quant au prochain DG, est-ce que ça t'inquiète ou c'est pas quelque chose auquel tu penses? Ça crée de l'incertitude pour tout le monde, pas juste pour moi. Je pense qu'au niveau du staff, ça crée un petit peu d'incertitude à savoir ce qu'on va faire. Mais comme je disais tantôt, je parlais des joueurs, ça s'applique aussi aux coachs. Ces moments-là d'un peu d'adversité, tu veux prouver à l'organisation que tu fais partie de la solution. Donc, on essaie, tout le monde en fait un petit peu plus, essayer d'apporter du leadership, travailler en équipe, garder les choses positives. Puis, je pense que mon histoire à moi, puis c'est personnel, très personnel, quand tu fais les bonnes affaires constamment, que ton ego n'est pas dans le chemin, que tu fais les choses pour les bonnes raisons, pour le bien de l'équipe, au bout de la ligne, les bonnes choses arrivent. But could you just say everything you just said in English, please? Merci, Pascal. I had 2 eggs this morning. That's what they talked about, the breakfast. Petit déjeuner. We're under 20 games now, so you're starting to be able to, if you look down the road, see the finish line for this one. I guess A, has it gone fast for you? Yeah. And then B, I know that you're going through some injuries and illnesses now, but how important is it to push through that finish line hard? Oh, big time. We're going to test the maturity of our team. We're going to test the commitment of our guys. And that's what I'm looking for. I'm looking, like I said, for people that are part of the solution. And those 20 games will matter quite a bit to me. As far as I know, we're getting paid for 82 games. And we're not getting paid for 60 or 50. So building the right habits, building the right culture, building the right work ethic, understanding our system. So next year we start a little bit faster. Those games are huge for me. You guys are one of the better teams in the league in even strength goals. I was looking at that the other day. That's like more than half the battle, I guess you'd say. But the power play
still, you need to get that going. How important is that part of it, the power play, in the grand scheme of what you're trying to accomplish here? Yeah, so it's that's a big piece of our game that needs improvement. I'm gonna say that what we have right now, so it's always a combination of personal systems, execution, momentum of the games, opponents. There's a little bit of each in order to have understanding a little bit of each in order to have success. I think we're going to keep pushing our guys, but this summer coming, that's going to be a focal point, making sure that we establish something that is more productive in the future. I think there's a feeling around the league that defensemen in particular, that position is maybe, if not the hardest, it's obviously one of the hardest positions for a guy to change teams and figure out, like, free agencies or trades, that kind of thing. Do you think a little bit of that is going into particularly Severson, Provorov, that they've had to deal with a lot of change this year, and that, now we're getting later in their... Two guys that have been in the same organization for quite some time, so just like our players, new coach, new system, but for them it was a new city, new everything, and just the life away from the game, finding ways and for them to feel comfortable. I think they're there, but it takes some time. That's a valid question. It takes some time for players. Some adjust faster than others. I think they adjusted fairly quick, but I think now they're getting more familiar with Columbus and the Blue Jackets and their job that they need to do in order for us to perform. Just real quick, any other roster lineup changes? Other than No, potentially Elvis is Johnson? playing. Elvis in? Yeah.